Yo, salut tout le monde, hein, c'est JC. Donc aujourd'hui on va continuer dans la série des tests de démos de merde avec le troisième Brothers in Arms, Hell's Highway sur PS3 en version française. Une démo de merde, hein, j'ai bien dit une démo de merde. Parce qu'il y a quand même des kikoulol qui disent que ce troisième Brothers in Arms est génial, que le multi est génial, que tout est génial. Mais bon, les kikoulol, ils ont toujours raconté n'importe quoi. Et cette démo c'est une merde. Voilà. Donc on va tout de suite charger un chapitre. On va virer le prologue. On va commencer là. Début du chapitre. On va jouer en vétéran parce qu'on n'est pas des bleubites hein, non plus. Et voilà. Donc ce Brothers in Arms 3. Donc comme son numéro l'indique c'est le troisième. Euh, Ici on a un double objectif. Un, sécuriser le le premier système était quand même d'électricité assez, nucléaire. je veux dire, Ça dépend, c'est on bon. en attendait 2. beaucoup, ce qu'il avait Obtenir un été rapport un à peu sa annoncé vie comme d'un une sorte résistant de réactif révolution dans le monde des signé FPS, par des avec soldats un jeu américains. vraiment tactique, technique, difficile. Oui, c'est ça. Tout le monde avait dit Ça, qu'il c'est n'y pour aurait moi, pas de Jasper réticule, qu'il Lecoq. fallait jouer en On a Iron tout Sight validé. tout le temps. Puis C'est parti. finalement, le jeu n'était pas exceptionnel du tout. La suite, Brothers in Arms 2, en fait, c'était une version 1.5 camouflé ensuite. Et là, voilà, on a ce nouveau Brothers in Arms 3 next gen entre guillemets qui sort sur PS3, 360, PC et oui. Je sais pas s'il sort sur Wii, mais de toute façon il sera. Mais je m'en fous s'il sort sur Wii. J'en ai rien à foutre. De toute façon, j'y joue puis à ma Wii, elle prend la poussière depuis plusieurs mois déjà. Donc alors, eh ben, nous voilà dans Brothers in Arms 3 sur PS3 Resserrez la formation. avec un gameplay qui n'a pas changé des masses depuis les deux volets précédents. Et graphiquement, c'est je dirais presque à la limite une catastrophe parce qu'on est sur PS3. Le framerate, quand on regarde dans le ciel, ouh, c'est beau, on est à 60 images par seconde. Quand on regarde droit devant soi, on est à 30 images par seconde et même beaucoup moins. Même largement beaucoup moins. Et comme je joue maintenant en Full HD, l'aliasing est quand même très présent et les textures sont très très moches, très très délavées. Les expressions faciales sont, en tout cas dans cette démo, sont vraiment très moches, pas en rapport avec ce que racontent les personnages. Si les personnages sont comment dire, assez stressés ou méchants, ben on voit pas trop l'impact sur leur visage. C'est génial quoi. C'est une démo ultra scriptée, ultra linéaire, très très courte, avec une intelligence artificielle quasiment inexistante, bien sûr. Et avec toujours le même procédé, hein, on envoie nos coéquipiers tirer sur nos adversaires. Nos adversaires peuvent plus bouger, nous on fait le tour et on nique nos adversaires par les côtés ou par derrière. Et comme ça sera certainement comme ça durant tout le jeu, vu que c'était comme ça qu'on faisait dans les deux jeux précédents. Donc c'est génial. La version française en fond de colle doublage français est mou du genou. Enfin les voix sont bien choisies, mais les développeurs, enfin les doubleurs, ils en font. Voilà quoi, ils sont pas super motivés par le doublage on dirait quoi. Hein. Allez là-bas et Allez, couvrez-nous. je vais les envoyer mon équipe là-bas. Moi pendant cela, je vais faire le tour. Tranquille. Alors une petite nouveauté cette fois-ci, c'est qu'on peut se coller contre les parois, les murs de pierre comme ça. Donc syndrome Gears of War quoi. Donc bien. Et y a des modes ralentis quand on fait des headshots ou quand on balance, quand nos ennemis sont explosés à la grenade. Donc il y a des membres qui explosent de partout quoi. Donc c'est un peu fun hein, le côté gore du jeu quoi, mais c'est pas exceptionnel. Au niveau des armes, bah, on a les armes qu'on avait toujours dans tous les autres Brothers in Arms. Donc il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Si ce n'est qu'elles sont enfin précises. On a des armes enfin précises, donc ça fait plaisir. Des armes qui touchent parfois de très loin, donc c'est toujours ça de prix. Et hop, on va changer d'arme un petit peu.
Alors si tu voulais bien te mettre à couvert, voilà, hop. Je vais balancer une grenade. Attention. Je lui ai balancé une grenade mais il a pas bougé. Alors faut dire que la grenade elle est quand même partie assez loin. Si je laisse appuyer sur le bouton de lancer une grenade. Alors les mecs ils bougent plus hein. Alors les mecs derrière ils savent pas tirer, ils ont une sulfateuse, ils arrivent pas à les toucher alors que mes ennemis ils sont à découvert. Mes ennemis sont à découvert, me tirent pas dessus. Donc superbe exemple de l'intelligence artificielle de merde. Donc là je vais balancer une grenade. Les ennemis ils vont certainement pas bouger. Et voilà, hop. Le mec coupé en deux. Il n'y a pas beaucoup de sang, enfin il est coupé en deux mais il n'y a pas trop de sang quand même. Hein. C'est... Enfin bon bref, voilà, c'est... Voilà un peu les effets gore du jeu, un peu pour cacher la misère quoi, au niveau des nouveautés. Hop, je lui donner un ordre à mon escouade pour qu'elle me rejoigne. On va passer là. Alors là, dès qu'on va franchir, dès qu'on va arriver au moulin, ça va ramer mais sec. Déjà qu'on est à 30 images, mais là ça va arriver en dessous des 30 images. Et en plus, nos coéquipiers peuvent pas nous suivre partout. Par exemple, si je leur donne l'ordre de me suivre, en fait, ils vont pas me suivre dans le moulin. Non, ils veulent pas. Voilà, super génial. Enfin bon, quoi, c'est comme ça, quoi. Alors, je vais leur donner l'ordre d'aller là, derrière le muret. Bien sûr, les ennemis. Ils vont pas les voir arriver, bien sûr, ils font la ronde, ils sont 4, 5, 6, 7 là. Ils vont pas les voir arriver. Alors quand on se met en vue Iron Sight, les éléments de près sont nets et les éléments au loin sont flous, donc ça a un petit effet graphique sympathique. Là j'appuie sur carré pour faire une reconnaissance qui ne sert à rien, en tout cas dans cette démo. Et voilà. Ils vont attaquer, je vais changer de flingue. Vue Iron Sight. Bien sûr, on peut donner l'ordre à nos coéquipiers de tirer sur n'importe quel ennemi. Comme d'habitude, il y a un rond au-dessus des ennemis. Quand il est rouge, nos ennemis attaquent. Quand il est gris, nos ennemis sont acculés. En fait, ils peuvent plus. Enfin, normalement, enfin, dans les anciens volets, ils tiraient plus, mais là, ils tirent encore, quoi. Enfin bon, bref. Et un truc intéressant qui fait un peu plus réaliste, c'est que voilà, la sulfateuse, elle a pas, je veux dire, elle a pas des munitions infinies dans son chargeur. Enfin, mes coéquipiers possèdent des munitions infinies, mais le chargeur de la sulfateuse n'est pas infini, donc ils sont obligés de recharger au bout d'un moment. Donc pendant ce temps-là, eh ben, il faut surtout pas se mettre à découvert, sinon on est dans le caca. Donc là je vais descendre parce que ça sert à rien de rester ici. Alors, au niveau du level design, bah, c'est assez quelconque, quoi. C'est assez typique de l'époque, hein, dans les années 40, mais c'est pas voilà, c'est pas exceptionnel. Niveau graphisme, c'est vraiment très moyen. Des effets d'ombre et de lumière assez quelconques. Des personnages assez bien modélisés, mais avec des expressions faciales vraiment très moyennes. Alors là, je me balade dans tout le niveau, il n'y a pas de problème. Alors là, il va falloir que je me cache. Voilà, hop là, tranquille. Donc rassemblement, ils vont me suivre. Alors bien sûr c'est ultra scripté, ultra linéaire, c'est toujours les mêmes ennemis en même nombre qui arrivent du même endroit avec les mêmes armes et qui vont toujours au même endroit. D'ailleurs je vais vous le montrer, ça va être simple. Dès que je vais arriver au mur là-bas au fond, les ennemis vont arriver, ils vont sortir de la maison. Donc ce que je vais faire, eh ben, alors, les ennemis qui vont, il y a des ennemis qui vont partir à gauche là. Si vous regardez bien, hop, voilà, hop, ils partent à gauche, mais ils partiront toujours à gauche. Même si on leur tire dessus à fond, les mecs partiront quand même à gauche. C'est vraiment scripté à mort, il n'y a pas de problème là-dessus. Je balance une grenade. Les explosions sont quand même bien foutues.